وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Mes très chers frères et mes très chères sœurs en islam, j'ai le plaisir de vous présenter le nouveau sujet d'aujourd'hui. Il s'agit du repentir et surtout du fait de se repentir des péchés et de tous les actes de désobéissance que l'homme pourrait être amené à commettre dans sa vie. Sachez avant toute chose qu'Allah, le Tout-Puissant, a créé l'homme faible. Et quand bien même ce dernier se croirait suffisant du fait des richesses et des biens qu'il s'est accaparés et du fait des technologies qu'il détient, et bien que cet individu sache qu'il est certes enclin à l'erreur et qu'il est amené, durant son existence, à commettre des péchés, petits ou grands, mais qu'il sache également qu'Allah, le Tout-Puissant, a certes ouvert la porte du repentir et du pardon à tout individu qui viendrait à transgresser ses limites. Allah a légiféré pour ses créatures des moyens leur permettant de corriger leurs erreurs et de pouvoir remédier aux manquements dont ils ont fait preuve. Le repentir sincère envers Allah, le vrai repentir, celui qu'Allah demande à ses créatures, a certes été décrit dans un hadith de notre prophète bien-aimé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque celui-ci a dit « Tous les fils d'Adam sont sujets, sont amenés à commettre des erreurs, et commettent des erreurs. Mais les meilleurs d'entre eux sont certes ceux qui se repentent. » Dans un autre hadith, rapporté par Abu Moussa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah tend sa main chaque nuit afin que se repente celui qui a commis des péchés durant le jour. Et il tend sa main durant chaque jour à celui qui a commis des péchés durant la nuit. Et il en est ainsi tous les jours jusqu'à ce que le soleil apparaisse de là où il se couche, c'est-à-dire de l'ouest. À travers ce hadith, nous voyons la toute-puissance d'Allah, qu'il soit exalté, qui offre à ses serviteurs des possibilités infinies de revenir repentant vers lui. Le repentir dans notre religion, l'islam, a certes une importance capitale, primordiale. Et c'est pourquoi Allah et son messager ont détaillé ce sujet, l'ont étayé et ont également fait mention des conditions qui font que cette repentance, ce repentir sincère envers Allah, soit accepté. Le repentir sincère est certes une œuvre d'un très grand mérite. Et le prophète a indiqué que la meilleure des choses qui puisse arriver aux serviteurs dans cette vie ici-bas est de revenir repentant envers son Seigneur. Comme nous avons l'exemple du hadith de Ka'b ibn Malik, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donc dit à ce compagnon qui n'avait pas participé à l'expédition de Tabouk, mais qui fut par la suite pardonné par son Seigneur. Il lui a certes dit « Réjouis-toi du meilleur jour que tu aies passé depuis que ta mère t'a mis au monde. » Et les gens, par la suite, accueillirent Ka'b ibn Malik de manière triomphale, par groupe, pour le féliciter à propos du repentir, du pardon qu'Allah lui avait accordé. Frères et sœurs en islam, le Tout-Puissant a certes ordonné à ses serviteurs de se repentir. Ainsi, dans la sourate 24, la sourate de la lumière, Allah a dit dans le sens des versets « Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous réussissiez. » Il dit encore dans la sourate 66 « Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. » Il dit par ailleurs dans la sourate numéro 2, verset numéro 22 « Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. » Allah a également dit dans la sourate numéro 42, le verset numéro 25, « Et c'est lui qui a agréé de ses serviteurs le repentir et pardonne les méfaits. » Chers musulmans,
Retournez vers Allah et repentez-vous vers lui, car le repentir est certes un très grand acte d'adoration. Et il fait partie des traditions prophétiques des prophètes qui nous ont précédés, ainsi que des messagers. Allah a ainsi dit à propos de David, dans le sens du verset numéro 24 de la sourate 38 du noble Coran. Et David pensa, alors que nous l'avions mis à l'épreuve, il demanda alors pardon à son Seigneur et tomba prosterné et se repentit. À propos de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit dans la sourate 42, dans le sens du verset numéro 10, tel est Allah votre Seigneur, en lui je place ma confiance et c'est à lui que je me tourne repentant. Voici ainsi notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah a pardonné tous ses péchés antérieurs et a pardonné tous les péchés à venir. Et le prophète nous a informé qu'il se repentait à son Seigneur 100 fois par jour. Aussi, le repentir à Allah est certes la clé du bonheur et de la réussite dans cette vie et dans l'au-delà. Frères et sœurs en islam, ces versets coraniques ainsi que ces hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam témoignent clairement de la nécessité que le serviteur a de se tourner repentant, de manière perpétuelle, continue envers son Seigneur, pour lui demander pardon pour tous les manquements qu'il a commis à son égard et pour tous les péchés qu'il aurait pu être amené à commettre par mégarde. Les savants ont ainsi mentionné que le repentir est une obligation que l'individu doit accomplir de manière répétée et constante. Car de manière générale, l'être humain, de par sa nature, ne peut échapper au fait de tomber dans les actes de désobéissance, dans le péché. Et sachez que les péchés, nous demandons à Allah qu'il nous en préserve, noircissent le cœur et détournent de l'adoration d'Allah, de son évocation, de son rappel. Par ailleurs, il y a un point très important que nous devons mentionner maintenant. Il s'agit du fait d'essayer autant que possible de s'éloigner du péché commis une fois celui-ci terminé. Et si possible, de s'en éloigner dès que possible, sans attendre. Chers fidèles, accrochez-vous à l'islam tant que vous le pouvez et glorifiez votre Seigneur, de jour comme de nuit. Allah a certes dit dans son Coran, son noble livre, « Revenez repentant à votre Seigneur et Maître avant que ne vous vienne le supplice à l'improviste et sans que vous ne le pressentiez. De peur qu'une âme ne dise, hélas pour moi, malheur à moi pour mes manquements envers Allah. Certes, j'étais plutôt dans le rang des railleurs. Ou qu'elle me dise, si Allah m'avait guidé sur la bonne voie, j'aurais certainement fait partie des gens pieux. Ou qu'elle me dise quand elle verra le supplice, si seulement je pouvais retourner sur terre, je ferais certes partie des gens de bien. En réalité, notre communauté musulmane est dans un besoin réel, un besoin de retourner envers Allah, son Créateur. Notre communauté éprouve certes de nos jours de nombreuses difficultés. Elle souffre de tourments continus. Et il s'agit, pour nous, musulmans, de revenir à Allah, notre Créateur, pour lui demander assistance, pour lui demander son soutien, pour lui demander son aide. Et pour cela, il faut bien entendu que nous nous repentions envers lui. Car il s'agit bien de la seule et unique solution qui leur est ouverte. Revenir à Allah repentant. Et dans le hadith al-Qudsi, Allah a certes dit « Je suis comme mon serviteur pense de moi en bien. Celui qui se rappelle de moi en lui-même, je me rappellerai de lui en moi-même. Et celui qui m'invoque ou qui m'évoque dans une assemblée, je l'évoquerai certes dans une assemblée meilleure que la sienne. Et celui qui se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche certes de lui d'une coudée. Et celui qui vient à moi en marchant, je viens certes
Ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Chers musulmans, chers musulmanes, le repentir a d'une grande importance auprès d'Allah. Et ses retombées sont réelles, palpables, visibles. Il s'agit de choses bien concrètes dans la vie de tout un chacun. Car le repentir efface les péchés, les expie et permet aux serviteurs d'atteindre des niveaux plus élevés dans l'au-delà. Par conséquent, celui qui espère atteindre ce trésor, ce grand bienfait, celui qui espère atteindre cela, doit pouvoir répondre à certaines conditions lorsqu'il se repent. Les conditions du repentir sont les suivantes. Premièrement, s'il s'agit d'un péché qui est accompli envers Allah, contre Allah le Tout-Puissant, et non pas envers une de ses créatures, alors les conditions du repentir sincère sont au nombre de 3. La première, il s'agit d'abandonner immédiatement le péché accompli. Deuxièmement, il s'agit surtout de regretter l'acte, le méfait accompli. Et troisièmement, il s'agit d'avoir la résolution ferme, déterminée de ne pas y retourner. Nous demandons à Allah qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous facilite l'accomplissement de ces 3 conditions. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'un péché, d'un méfait, qui est commis à l'égard d'une autre créature et non pas à l'égard du Créateur, alors nous pouvons rajouter une autre condition. S'il s'agit par exemple d'un bien qui aurait pu être pris de manière non légiférée à une autre personne, il s'agira donc d'essayer de lui restituer. Ou bien s'il s'agit d'une atteinte à son honneur par exemple, il s'agira dans ce cas-là d'essayer de mentionner le nom de cet individu en bien dans les assemblées où cette exaction a été commise. Et si le serviteur venait à réaliser qu'en allant voir directement cette personne pour s'excuser du méfait accompli à son égard, cela entraînerait un mal plus grand, alors il vaut mieux qu'il s'en abstienne et qu'il se contente de demander à Allah qu'il lui pardonne ce péché. Car la miséricorde d'Allah est certes vaste, elle englobe tout. Et c'est pourquoi il incombe aux musulmans d'essayer, dans la mesure de ses capacités, de revenir vers son Seigneur, son Créateur, afin de se repentir, pour que tous ces péchés, tous ces méfaits accomplis soient pardonnés. Allah a certes mentionné dans son livre, dans la sourate numéro 39, le verset numéro 43, un verset très important, d'une profondeur dans le sens que nous devons certes méditer. Allah a dit, dans le sens du verset, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Il est certes le pardonneur et le miséricordieux. » Par ailleurs, le musulman doit essayer, faire suivre, dans la mesure du possible, une bonne action après l'accomplissement d'une mauvaise action. Et ce, dans l'espoir que cette mauvaise action se retrouve effacée. Ainsi, le prophète a dit, fais suivre une mauvaise action par une bonne action. Elle l'effacera. Comme vous le savez, et en guise de conclusion, dans le monde actuel, les moyens incitant à la débauche, à la dépravation sont certes nombreux. Et ceci a certes entraîné de nombreux serviteurs à commettre des actes de désobéissance envers leur Créateur. Et c'est pourquoi il incombe aux musulmans d'essayer d'apprendre quels sont les moyens qui lui permettent de se protéger contre le mal qui l'entoure. Nous pouvons citer à titre d'exemple le fait d'avoir en soi le sentiment de pouvoir sentir en soi la grandeur d'Allah, qu'il soit exalté. Il s'agit également d'essayer, dans la mesure de ses capacités, d'effectuer scrupuleusement les prescriptions qu'Allah nous a données et de s'éloigner des interdits qu'il nous a demandé d'éviter. Nous pouvons également nous concentrer, durant une partie de la journée,
plutôt nous amener à la lecture du livre d'Allah, du Saint-Coran, ou des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit également d'éviter de fréquenter des gens de mauvaise foi, ou des gens qui pourraient accomplir des méfaits, et plutôt se tourner vers les gens de science, les gens faisant preuve d'un bon comportement, de générosité. Et enfin, il s'agit bien entendu de demander à Allah sincèrement dans ses prières qu'il nous assiste, nous soutienne et nous permette de nous repentir sincèrement envers lui. Et nous conclurons donc sur ces mots, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son messager, sur ses compagnons, sa famille et sur tous ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance jusqu'au jour du jugement dernier. Mm-hmm.